Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation et montage du fascicule 28 de la Ford GT Altaia au 1/8e. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir les liens en description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous ne connaissez pas GLCF. C'est 2 à 3 vidéos par semaine. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour ne rien louper des vidéos, de ce qui se passe sur la chaîne, tout simplement. Allez hop. Alors, là, le fascicule 28, c'est la Ford GT40 Concept de 2002. Voilà, donc elle est ressortie ultérieurement donc de la nouvelle GT. Voilà. Donc on reste un petit peu dans l'optique de la première Ford GT, c'est vrai, c'est pas mal du tout. Donc là il y a une histoire. Voilà, le fascicule, et il y a le gros moteur V8 à compresseur. Voilà, donc dans le fascicule 28, ce qui nous intéresse, c'est le montage, et là c'est les pédales d'embrayage, de frein et d'accélérateur. Donc là on va s'occuper de tout ce qui se passe sous le volant, tout ce qui va aider à avancer et compagnie. Donc on voit, il y a des câbles, il y a des pédales, accélérateur, frein, embrayage, et il y a des petites pièces en plastique. Là c'est le fascicule décrivant le montage. Voilà, ça se présente comme ceci, donc relativement bien détaillé, bien éclairé, et à la fin du fascicule on devrait obtenir ça. Voilà, tout simplement. Allez, on va voir ensemble déjà l'ouverture des pièces, et je vous retrouve après avoir ouvert les pièces. Voilà, alors pour les pièces, on a des pièces en plastique, bien regrettable d'ailleurs, parce que j'aurais aussi vu des pièces en métal là. Des pièces en plastique chromé, on a des vis FP01, FP02, FP05, on a une petite pièce en plastique, je ne sais pas à quoi elle va servir. On a aussi une autre pièce en plastique, j'en sais rien, et on a des câbles de connectique, c'est tout simplement des câbles de connectique, voilà, des vrais câbles de connectique avec des branchements et tout. Voilà, on a là le 1 et le 2, voilà, tout simplement. Allez, on commence. Insérer le câble avec interrupteur 1, donc voilà, celui-ci, dans le creux de la droite du logement destiné à recevoir les interrupteurs et placé sur la partie arrière du plancher. Voilà, donc déjà là ils oublient de nous préciser qu'on a besoin du plancher de la voiture. Donc on va chercher le plancher. Voilà. Alors le plancher qui est ici. Voilà, et après on va regarder où ça se place. Et franchement là c'est le grand mystère. Et quand je vois le dessin, d'accord. Alors, sur la partie arrière du plancher, donc arrière. Donc, je vais prendre le petit tournevis. On visualise ici, là il y a un petit trou, le petit trou carré, donc très bien. Et ici à droite, c'est ici que ça vient se positionner le petit câble. Donc je vous montre un peu plus près. Voilà, j'ai dû chercher un petit peu parce que le dessin, je trouvais que c'était mal fait. Ensuite, on vient insérer le bouton tout simplement derrière, là où il y aura les pédales. Alors, ouais, d'accord. Comment ça vient s'insérer? Ici, là. Alors, le 1 s'insère à droite. Ok. Le 1 s'insère à droite. Ensuite, placez le câble avec interrupteur 2 dans le creux de gauche. Ok. Le 2 s'insère à gauche. Donc là, ben, c'est marrant, hein, ça a l'air d'être vraiment électrique. Donc, il y aura... Ouais, il y a un bouton, hein. Quand on va appuyer sur les pédales, il y aura une réaction.
Alors le 2 à gauche, voilà, c'est fait. Alors, les câbles sont un petit peu rigides, un petit peu trop rigides à mon goût. Ensuite, une fois les interrupteurs engagés, recouvrez-les avec l'arrêt des interrupteurs des pédales. Ok, alors l'arrêt des interrupteurs des pédales, c'est cette fameuse pièce que je ne savais pas à quoi elle servait. Maintenant, tout simplement, je sais à quoi elle sert. Là, ils se munissent d'une pince pour venir la placer. Observez sur la photo le sens de montage de l'arrêt. Le rebord gauche doit être orienté vers le bas après montage de l'arrêt. Les interrupteurs se trouvent immobilisés. Fixez l'arrêt avec 2 vis FP02. Donc je vais déjà prendre 2 vis FP02. Donc il n'y en a que 2. Alors ce que je disais tout le temps, c'est qu'à chaque fois il y avait une vis de rab. Et ben là, c'est juste pour me contredire, depuis 2 ou 3 numéros, il n'y a plus la vis de rab. Donc vous n'avez pas intérêt à vous gourer avec les vis. Ou alors il faut en récupérer une sur un autre montage, hein, tout simplement. Parce qu'il y en a en rab sur certains montages. Ou alors au début du montage, il y en avait en rab. Donc maintenant on vient regarder comment ça se positionne. Donc l'arrêt. Alors moi je dirais qu'elle vient se positionner comme ceci, avec l'arrêt à gauche ici. Voilà. Ok, et la vis elle vient se mettre FP02. Ah, une vis. Ok, alors autant pour moi, ils disent qu'il faut utiliser une vis. Moi je vais utiliser avant. Alors la vis viendrait se positionner comme ceci. Voilà, donc là j'utilise mon tournevis perso. Voilà, je serre pas trop. Donc là, eh ben, les 2 câbles sont bien fixes, ça ne bouge pas. Ok, là c'est bon. Ensuite, on passe à l'étape 28.4. Après avoir immobilisé les interrupteurs, passez les câbles 1 et 2 par l'ouverture rectangulaire du plancher située à gauche du logement des interrupteurs. Ok. Donc, le carré qu'on a vu en tout début de vidéo, celui-ci, il faut venir passer les câbles à l'intérieur. Tout simplement. Alors, un câble. Alors, comme j'ai dit, les câbles sont assez rigides. Je trouve ça un petit peu regrettable. Un peu beaucoup rigide même. À mon goût. Donc le premier câble est passé. Alors si je vous le montre pas à la caméra, ça va pas le faire. Et le deuxième câble. Voilà. On vient positionner le deuxième câble. Alors on va tirer dessus par l'autre côté. Voilà. Donc les 2 câbles sont passés. Alors jusqu'ici, tout va bien. Montez le palonnier des pédales d'embrayage et de frein dans son logement sur la pédale d'accélérateur. Engagez-le et sa place et fixez-le par l'arrière avec une vis FP05. Donc je vais déjà préparer une vis FP05. Oh la vache, elles sont toutes petites celles-là. Alors une petite vis, vraiment microscopique, hein. Celle-là c'est FP05. Je vais déjà la mettre sur le tournevis parce que j'ai bien l'impression que elle est tellement petite que je sais même pas si elle tient sur le tournevis. Voilà. Alors là on a les pédales. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc là? Alors on a besoin de la pédale d'embrayage, cette pièce là, et on a besoin de cette pièce là à première vue. Ok, donc là on prend la pièce là et celle-ci, donc il y a un montant qui
qui est plus haut à droite que à gauche, et le montant qui est plus haut, il serait du côté embrayage, et on vient l'insérer ici comme ceci dans le trou. Voilà, d'après le schéma. Et on a une vis, donc FP05, à mettre ici dans le petit trou orifice. Voilà, on vise pas trop. Voilà, la pièce tient. Ouais, alors vous avez intérêt à avoir un petit tournevis de finition. Ensuite, l'étape 28.6. Assembler les pédales d'embrayage et de frein sur la pédale d'accélérateur. Les picots de la partie inférieure des pédales d'embrayage et de frein doivent s'insérer dans les orifices correspondants de la pédale d'accélérateur. Retournez l'ensemble et fixez-les avec deux pièces. Fixez les deux pièces avec une vis FP05. FP05, on va rechercher une vis FP05. Une toute petite vis. Voilà. On va déjà la mettre sur le tournevis. Donc là pareil, parce que là avec le tournevis qui est fini, qui est fourni avec le montage, vous pouvez oublier. Elles sont tellement petites que ça ne fonctionnera pas. Alors, d'après le schéma, on est comme ceci. On a besoin de cette pièce-là qui viendrait s'insérer comme ceci, je dirais. Alors attendez, je vais vérifier. Ok, donc là il y a une petite pédale à droite. Là dans le logement, ça devrait s'emboîter dedans. Mais ça ne veut pas, j'ose pas trop forcer. Ah, pour moi le trou là il est mal fait ici là. Ouais, voilà. Que là le côté droit ça rentre facile. Et le côté gauche ça ne rentre pas. Je force un petit peu. Je sais pas si chez vous ça rentre. En tout cas chez moi ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas plus. C'est légèrement bancal. Voilà. Peut-être que c'est prévu pour. Je pense pas. Personnellement, s'il y a un guide, je pense pas que ce soit prévu pour. Alors je vais voir un petit peu ce que je peux faire. Alors c'est des pièces en plastique, donc on n'ose pas trop forcer, hein, évidemment. Évidemment. En tout cas là, ça bouge pas. Ça bouge pas d'un poil. Voilà, c'est bon, c'est rentré. Alors c'est rentré. Et bien ça vient de même se clipser. Donc là c'est bien positionné. Ok. Alors c'est bien positionné et donc on doit mettre une vis FP05 pour maintenir le tout ici. Ici la deuxième vis pour ne plus que ça bouge. Voilà, comme ceci. On vise pas trop, c'est du plastique. Voilà. Donc, l'étape 28.6 terminée. On passe à l'étape 28.7. Présenter l'ensemble des pédales montées au cours des étapes précédentes dans son logement, dans le plancher intérieur de la voiture. Ok, alors. Je suis devant les câbles de l'interrupteur. La partie inférieure porte le picot à droite et un logement en vis. Ok, c'est bon. Fixer l'ensemble des pédales avec une vis FP01. Donc je prépare la vis FP01. Là j'ai une vis en rab. C'est bizarre ça. Pourquoi? FP01.
un peu plus grosse vis, donc là il n'y a pas de problème. Au niveau du vissage, ça va être plus sympa. Et on vient positionner ça ici, comme ceci. Alors on a des picots en dessous. Alors c'est marrant parce que moi j'aurais mis les pédales dans l'autre sens. Mais non, c'est dans le sens là. Je les aurais mis comme ça, mais non, c'est comme ceci. Donc, à droite, la grande pédale, là, et la petite pédale à gauche. Ici, il y a les picots, et on vient mettre ça comme ceci devant les interrupteurs. De toute façon, vous pouvez pas vous louper. Ok. Et quand on appuie sur les pédales, d'accord. Ensuite on retourne pour venir fixer avec cette fameuse vis. Ici, on vient fixer les pédaliers. Et voilà. C'est fait, ça ne bouge plus. Donc là il y a un système, les pédales, quand on appuie dessus, on entend, ça fait le petit bouton. Alors d'un côté, pas de l'autre. C'est bizarre ça. Un bouton, ah oui c'est celui-là. C'est celui de droite. Accélérateur. Voilà. Ok, jusqu'ici tout est ok. Donc le résultat, à l'issue du fascicule 28, vous devriez obtenir ceci. Donc le pédalier qui est placé, qui est fixe dans la voiture. Tout simplement. Alors n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à aller voir le lien en description. Et je vous donne rendez-vous pour la suite ou pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!